Florent Pagny, bienvenue dans l'émission Lahazat en langue arabe, titre qui signifie moment en langue française. Ok, bon. Florent Pagny, il n'est pas nécessaire de vous présenter. Au Liban, comme dans tant d'autres pays, les gens vous écoutent, vous apprécient et vous aiment. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bon, vous dites dans tant d'autres pays, mais il y a pas autant de pays qui sont aussi francophiles que le Liban. Oui, mais au Liban, en tout cas, on vous aime beaucoup. Ouais, ouais, je À sais. travers cette émission, nous allons nous arrêter sur les moments les plus marquants, les plus importants de votre vie et de votre carrière. Le premier instant, vos débuts. Vous avez découvert votre voix à 10 ans, à peine. Vous habitez à l'époque la Bourgogne, une très belle région de France connue pour ses grands vins. Votre père était menuisier, votre mère secrétaire, et vous avez décidé de commencer à chanter. Comment fait-on un choix aussi déterminant à un âge aussi jeune? Alors, il faut remettre les choses bien dans leur contexte. Ma mère chantait formidablement bien. Elle chante toujours bien, mais elle a 85 ans. Donc, avec les années, la voix évolue. Mais elle chantait, donc je suis né dans une famille où la mère écoute de la musique, écoute du classique, écoute Luis Mariano et chante. Donc, moi, à 10 ans, j'ai été essayer de voir si je pouvais faire la même chose. Et il s'est avéré que oui, les gènes, c'était transmis. Alors, ça aide aussi parce que ma mère a été un peu frustrée de ne pas pouvoir monter à Paris et faire une carrière de chanteuse. Elle est restée en province. Et moi, un Oui. peu plus tard, je l'ai regardée en lui disant, moi, j'y vais. Alors, j'y suis allé. Vous n'avez jamais obtenu votre bac ou poursuivi des études. Donc, Non. à votre avis, à quel point ce système éducatif qui impose des règles bien précises est-il nécessaire pour réussir dans la vie? Ah non, non, en fait l'éducation, elle est importante pour bien se comporter dans la vie. Mais ensuite, une fois qu'on a compris qu'on est poli, on est gentil, on dit bonjour, on dit merci et on va se laver les mains avant d'aller manger. Je pense que très vite, on peut définir des personnalités, des caractères qui sont aptes à faire des grandes études et d'autres il faudra les laisser faire autre chose parce que ils sont pas aussi Oui. intéressés par tout ça. Et moi, très tôt, je pouvais avoir des facultés, mais j'avais trop envie de m'amuser, de faire l'idiot, de faire des bêtises, et puis voilà, de profiter déjà de la vie, et puis avoir de la bonne humeur. Ce qui fait que quand on doit être dans les livres, à travailler tout le temps, bah, on rigole pas tous les jours, quoi. Moi, j'avais plutôt envie de rigoler. Vous avez par ailleurs fait de la figuration au cinéma au tout début de votre carrière dans des films comme L'As des As avec Belmondo, La Balance avec Nathalie Baye ou Force Sagan avec Depardieu. Quels souvenirs en gardez-vous? Un très bon souvenir, mais en même temps, ça m'a permis de savoir que j'étais pas un comédien et que je pouvais acter ce que je suis, ce que j'étais, et qu'en fait, il fallait que je continue à aller développer mon point le plus fort, qui était le chant et la voix, et c'est comme ça que ça m'a permis de rencontrer plein de gens et puis de vivre aussi avec une vie intéressante, faire des films, se retrouver à côté de Depardieu ou de Nathalie Baye, je peux vous dire que c'est des belles expériences, on apprend beaucoup de choses. Mais en même temps, mon histoire, c'était le chant. Alors, c'est arrivé tard, mais en même temps, enfin, c'est arrivé tard, j'avais 27 ans, 28 ans, mais en même temps, c'était mon destin, il fallait que j'aille utiliser mon point fort. Et puis cela a été le succès fulgurant avec N'importe quoi en 1987, une Comme chanson quoi. qui, Je une, dis comme quoi parce que c'est vrai qu'on peut réussir avec n'importe quoi. mais, c'était une chanson qui évoque un proche qui sombre dans la drogue, très appréciée à l'époque, et même au Liban, au plus fort de la guerre, plusieurs semaines en tête du top 50. Vous y attendiez-vous à ce succès? Non, non. On ne peut jamais s'attendre à un succès.
on le découvre après, le succès. On ressent quelque chose, on crée quelque chose, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On peut l'analyser une fois que les choses se sont passées, mais avant, on ne peut jamais savoir. On peut, on peut sentir une chanson. Le jour où où j'ai la maquette de Savoir aimer, à peine je la fais écouter, je vois bien les réactions tout de suite. Et là, tu fais, il y a tout le monde a la même réaction au même moment. La chanson est tout de suite là. Mais n'importe quoi, c'était ma première. Ça pouvait être rien et ça a failli être rien parce que ils savaient pas comment l'utiliser en radio. Ils l'ont tous jeté à la poubelle. Il y a que Énergie qui, avec mon producteur de l'époque, se sont organisés un petit deal entre eux et ils l'ont passé. Ils ont permis au public d'écouter cette chanson. Et là, le public a reçu en disant, ça nous plaît. Alors, une fois que j'ai eu passé ce filtre, et qu'importe la manière dont on le passe, mais une fois que j'ai passé le filtre du show business, de la radio, des médias, et que le public accède, eh bien, d'un seul coup, c'est eux qui choisissent et c'est eux qui décident. Et là, ça s'est mis à prendre et tout a démarré sous cette forme-là. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit avant que c'était une chanson très écoutée pendant la guerre civile au Liban? La génération de nos parents écoutait cette chanson oui. pendant que… Oui, disons elle a déjà quand même 32, presque 33 ans. Et en fait, moi j'ai découvert tard qu'au Liban, on m'écoutait et on m'appréciait. Donc, je suis venu faire un soir un concert à Byblos et on m'avait dit, on m'avait raconté, mais j'arrivais pas à croire ce que j'ai vécu parce qu'on m'a dit, tu vas voir, ils connaissent très bien la chanson, ils t'aiment bien et tu vas voir, ils chantent les chansons. Et je me suis retrouvé sur scène avec tout un public qui connaissait mieux la chanson que moi, des fois, tellement il l'avait intégrée et que moi, j'étais passé avec le temps à autre chose. Et c'était juste impressionnant de voir qu'en effet, depuis le début, le Liban avait recueilli mon répertoire et puis l'écoutait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye de voir avec Zoom si je peux me communiquer avec vous parce qu'on se connaît. Nous allons parler plus tard dans un instant. Un des instants va être consacré au Liban et on va parler de ce fameux concert. Maintenant, nous allons passer au second instant, le défi. Quel est le moment de votre vie ou de votre carrière que vous considérez comme le plus difficile? Il y a eu pas mal de petites épreuves, mais en même temps, qu'on sache, qu'on comprenne bien une chose. Les difficultés, les échecs nous apportent plus et nous permettent de mieux comprendre pour prendre des bonnes décisions et faire les bons choix que le succès où finalement le succès il passe et puis on le savoure mais il nous apprend pas autant de choses. Donc les difficultés, les épreuves, elles sont importantes. Le moment où moi je me dis qu'il faut que je chante, c'est quand je suis un acteur qui a du mal à devenir un acteur important au cinéma, qui a des rôles principaux en télévision, mais la télévision est pas forte. Et il y a une crise au cinéma, les acteurs de cinéma arrivent et là je me rends compte que je vais perdre ma place, comme on dit. Et c'est là où j'ai l'urgence de chanter. Ça m'amène à n'importe quoi. N'importe quoi, c'est le début de la lumière, où là, d'un seul coup, je passe à un autre niveau. Mais 3 ans après, je rentre dans le trou parce qu'en fait, on a tous un peu le même schéma. On existe très fort avec un succès, et puis il monte, et puis après, ça redescend. Et il est très difficile de remonter. Mais par contre, ça, c'est la chance que j'ai eue grâce à ma voix, parce que je suis remonté grâce à Caruso. La chanson Caruso m'a fait revenir alors que j'étais rentré dans les oubliettes. Donc, c'est ces périodes-là qui sont intéressantes à comprendre, à apprendre et qui ont servi à donner toute la dynamique derrière. Et après, quand on remonte, il n'y a plus personne qui peut vous enlever. Vous faites partie des survivants. Alors, les survivants, ils sont respectés. Et là, depuis maintenant 30 ans, je suis remonté et je me tiens bien. Le troisième instant, le regret. Quel est le moment que vous regrettez le plus dans votre vie personnelle ou professionnelle?
Le moment que je regrette le plus, c'est j'ai eu à deux reprises au téléphone une chanteuse, une grande chanteuse du nom de Barbara. Et je devais aller la voir en spectacle. Elle chantait au Châtelet. Le jour où je devais aller la voir en spectacle, j'étais en télé, tout a duré trop longtemps. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'irai pas ce soir, j'irai demain. Sauf que ce soir-là, plus jamais elle est remontée sur scène. Donc elle a annulé toute la suite et elle est rentrée chez elle et je n'ai jamais vécu et écouté et rencontré en direct Barbara. Et quelques temps après, elle a décédé. Et ça, c'est un vrai regret pour moi. Le quatrième instant, le bonheur. Quel est votre plus grand moment de bonheur, Florent Pagny? Ah, alors, mon plus grand moment de bonheur, il est plutôt, il est très agréable parce que c'est pareil, ça fait 29 ans qu'il dure. C'est la rencontre avec ma moitié et l'aboutissement avec mes enfants. Donc, mon moment de bonheur, depuis 29 ans, j'ai la chance d'avoir rencontré Azucena et d'avoir Inka et Aël à mes côtés. Et je peux vous dire que c'est la plus belle chose qui m'arrive dans ma vie, c'est de réussir ma vie de famille. Le cinquième instant, l'échec. Estimez-vous avoir connu l'échec? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai connu, je vous dis, j'ai connu plein de petits échecs, mais tous ces échecs m'ont enrichi. Donc, ils m'ont permis d'être plus fort et de comprendre mieux et d'apprendre mieux et ensuite de ne pas me retrouver dans les mêmes histoires. Je me rappelle un jour, j'ai été invité à une soirée pour une soirée de mode d'une grande couturière du nom de Sonia Riquiel et on m'a demandé de venir chanter des chansons. Je n'étais pas encore chanteur connu. Et je suis arrivé, à l'époque, je chantais du Claude François ou du Luis Mariano, je chantais comme d'habitude, ou la Fiesta bohémienne. Sauf que ce n'était pas du tout l'endroit où il fallait chanter ça. J'avais que des gens de la mode qui étaient hyper branchés, hyper branchouilles. Ils m'ont écouté, ils ne le croyaient pas ce qu'ils entendaient, mais ils m'ont sifflé, ils m'ont foutu hors de la scène. Ça, c'est un gros échec. Et je peux vous dire que je suis rentré chez moi en pleurant et en me disant, ne te trompe jamais de situation ni de chanson. Et donc, fais attention là où tu mets les pieds. Et j'ai appris à ne plus me retrouver dans des soirées bizarres avec des gens qui ne correspondaient pas à mon univers. Après avoir vendu 16 millions de disques, gardez-vous les mêmes exigences, les mêmes craintes de passer un test ou bien être au sommet durant plusieurs décennies apporte-t-il une sorte d'assurance, plus de certitude? Alors, si on comprend bien mon mode de fonctionnement, moi je suis un interprète. Donc je ne fais que chanter. Oui. Par contre, je ne peux pas chanter comme au début, n'importe quoi. Donc, il faut que les choses me viennent, qu'elles me correspondent. Il faut que les chansons soient faites pour moi, avec ce que je ressens, ce que je pense à chaque moment de ma vie. Hein. À chaque fois, ça évolue, puisque maintenant, j'arrive à 60 ans. Je n'ai pas les mêmes ressentis ni les mêmes réflexions qu'il y a 20 ans. Donc, à partir de là, j'ai, avec toutes ces années, rencontrer plutôt les bonnes personnes. Alors, comme j'ai les bonnes personnes à la bonne place, je fais confiance. Et là, mon dernier album, par exemple, j'ai été juste chanter. Les chansons, je les ai choisies, elles me correspondaient. J'ai chanté et je suis même parti 3 mois en Argentine. J'ai laissé la musique à mon ami Calogero. Il s'est occupé de tout. Et quand je suis revenu, j'étais comme les journalistes ou comme la radio. J'écoutais mon album tout frais, tout neuf, que je n'avais pas entendu. Et c'était extraordinaire. Donc, je suis très détendu et j'ai forcément très confiance parce que j'ai appris qui ils étaient. Donc, j'utilise les bonnes personnes à la bonne place. Le sixième instant, un instant avec Beyrouth et le Liban. Au lendemain de la gigantesque explosion du 4 août 2020, vous avez participé au concert uni par le Liban organisé par Brahim Malouf et France Télévisions, en association avec France Télévisions, pour collecter des fonds et soutenir Beyrouth. En tant que Français, qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir le Liban?
En fait, le Liban, vous êtes, je pense, le seul pays avec autant de peuples et autant de cultures et de religions différentes qui cohabitent. C'est certainement pour ça que c'est compliqué pour vous. Ouais, il y Et a plus de que 17. on va, oui, oui, on a encore vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps et c'est très compliqué parce que en plus vous êtes, ça va vraiment dans des extrêmes et c'est puissant. Cette francophilité, c'est-à-dire cette francophonie que vous avez, c'est juste incroyable. Et c'est vrai que ça rattache quand on arrive dans un pays où les gens ont multiculture et puis en même temps ils connaissent parfaitement ta langue et ils connaissent ta culture, c'est impressionnant. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui proposent ça et qui nous portent ça. Alors, on se sent lié. Le jour où il se passe ce qui se passe, cette explosion, qu'en plus on la voit, Ibrahim, que je connais depuis qu'il est tout petit, m'appelle, mais bien sûr que je suis là tout de suite parce que j'ai un lien, parce que forcément on est relié. Moi, dernièrement, avec The Voice, je suis avec mon camarade Mika. On a souvent des artistes qui viennent du Liban Du en Liban. faire des performances extraordinaires. Je pense à Anthony. Et à un moment, tu te rattaches. Moi, la meilleure amie d'Azucena, quand je l'ai rencontrée, est une Libano-brésilienne, Paola Reibes. Et on est parti à Beyrouth. C'est elle qui nous a accueillis, qui nous a tout fait visiter. Et moi, je la connais depuis bientôt 30 ans à Paris où elle vivait. On est liés, on a forcément un énorme lien. Donc, bien sûr que si vous avez un problème, si on peut vous aider, si je peux vous aider, ben, je viendrai toujours vous aider. Auriez-vous un message à adresser aux Libanais qui vous écoutent maintenant et qui vous ont écouté chanter pour Beyrouth avec émotion? Ah oui, bah, un message d'amour et un message d'espoir, hein. Il ne faut pas lâcher. Un jour, tout ça va s'éclaircir. Alors, c'est peut-être un peu particulier, mais je ne sais pas si vous le laisserez, si vous le montrez, mais je pense qu'il faut s'éloigner des religions et il faut revenir à l'humanité. Il faut revenir à Ouais, ça, c'est l'humain. très important. On Voilà. Je l'espère. pense que si chaque personne considère que Dieu, c'est lui, on s'éloigne des religions, des doctrines et de tout ce qu'on peut nous raconter et on reste un petit peu avec soi et on fait la part de nos choses. C'est-à-dire qu'on est tous avec le bien et le mal. Et avec le temps, on doit calmer un peu le mal et amplifier un peu le bien. Donc, revenez à vous-même et à ceux que vous aimez. Oubliez ce qu'on vous raconte autour et chez vous, on en raconte beaucoup. Donc, il ne faut pas se faire trop prendre la tête. Mais ça va passer, ça va passer. Les Écritures nous Euh, annoncent que tout ça va passer. on l'espère. Je Mais vous serez un voudrais exemple m'arrêter. d'ailleurs. Pardon. Vous serez un exemple. Quand les choses vont se calmer, quand tout ça Oui, va oui, s'apaiser, ce sera on l'espère. certainement vous, le Liban, que le monde regardera en se disant ah, ça y est, on y arrive. On va finir par s'entendre. Je voudrais m'arrêter sur votre visite au Liban en juillet 2011. Vous avez participé au festival de Byblos. Je m'arrête sur un titre paru dans le quotidien libanais francophone L'Orient le jour. Si tu n'aimes pas Florent Pagny, tu n'es sans doute pas libanais. Vous avez eu, vous avez eu droit à une vague d'amour du public qui a allumé le feu dans les gradins. Que gardez-vous comme souvenir de ce concert du Liban? En fait, je me dis que là, vous m'annoncez que c'était 2011 et je me dis que 10 ans, c'est beaucoup. J'aurais dû quand même Alors, c'est Revenir. vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire sur le territoire français et que je ne me suis pas autant promené et que dès que j'ai un moment de libre, je vais le partager avec l'Argentine. Mais c'est vrai que je me rappelle de ce souvenir et de cette ambiance et de ce décor aussi, parce que Byblos, c'est juste impressionnant tellement c'est beau. Et à un moment, tu fais, bon, quand on va repartir sur la route un peu à l'étranger, en premier, il ne faut pas oublier qu'on va voir nos camarades libanais parce que voilà, on est, comme je vous l'ai dit juste avant, on est liés d'une certaine manière et on sera toujours liés, c'est comme ça. D'ailleurs, vous voyez comment vous parlez parfaitement le français. Merci. Était-ce votre première visite au Liban? Oui, 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 c'était Ah, la c'était la première fois. première fois.
D'accord. Oui, Vous oui, avez oui. goûté à la cuisine libanaise? Ah bah oui, non, par contre, l'avantage, c'est que la cuisine libanaise, elle arrive avant qu'on y aille, hein, parce que il y a quand même à Paris, il y a quand même de grands chefs et de grandes cuisines libanaises. Avec The Voice, dans notre salle à manger, très souvent, la cuisine libanaise arrive, car Mika nous apporte tout ce qu'il faut, il a les bonnes adresses. Et donc, non, non, la cuisine libanaise, je l'ai connue avant de connaître le pays. Nous espérons en tout cas vous y revoir bientôt, comme nous espérons revoir le Liban rempli de musique, d'espoir, de bonheur, Oui, au terme de cette période très difficile de notre histoire que nous traversons actuellement. ouais, ouais, ouais. Euh, Non, 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 c'est. Mais bon, après, on peut se dire que toujours, toujours, quand on arrive dans des histoires qui sont très difficiles, il y a toujours un moment où les choses remontent. Donc là, ça va remonter, ça va revenir. Vous allez revivre un peu plus en paix. on l'espère. Le septième Oui, instant, la liberté de penser. Vous savez sans doute qu'au Liban et au Moyen-Orient, en général, il y a des journalistes, des militants qui tombent au nom de la liberté de penser. Vous oui. avez chanté Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous l'avez certes chanté dans un contexte différent. À l'époque, c'était des problèmes que vous avez avec le fisc. Vous avez transfiguré un problème qui vous dérangeait en paroles et en musique. Quelle est l'ultime liberté pour Florent Pagny aujourd'hui? Et l'ultime liberté, pour moi, aujourd'hui, c'est justement de plus avoir à chanter ce genre de chansons ou à créer ou à inspirer ce genre de titres et être, être juste comme il se doit dans des systèmes. En fait, le problème, c'est qu'on est quand même dans des systèmes compliqués et chaque pays a le sien, le monde a le sien. Et pour être libre, ça coûte très cher. Ce qui fait Malheureusement. que, et oui, malheureusement, c'est vrai que c'est. Ou alors, si, avec rien du tout. Et là, vous êtes libre aussi, mais c'est un peu triste. Donc, il y a un certain moment, quand on voit comment les choses évoluent, on se dit que mon extrême liberté, bah, elle est de pouvoir alterner entre ma vie en France d'artiste, de chanteur et d'homme public, et puis à un moment prendre un avion une nuit et atterrir dans un endroit où je suis au milieu de rien, entouré de moutons et de chevaux, et il n'y a personne. Et ça, c'est mon extrême liberté. J'ai les deux. Le huitième moment, la femme. Vous avez chanté Un jour une femme. Et vous dites dans une de vos entrevues que vous préférez être entouré de femmes plus que d'hommes. Ah Décrivez-moi la oui. femme en quelques mots. Décrivez-moi la femme en quelques mots, celle qui vous fascine, qui vous subjugue, qui vous inspire. Bah, la femme en quelques mots, c'est d'abord décrire la femme en quelques mots. Pour moi, ça va être difficile hein, parce que elle présente tellement d'aspects et elle doit à un moment toujours être à tous les postes. Et puis elle a des postes que nous on n'a pas parce qu'à un moment elle enfante, donc C'est vrai. elle donne la vie. Nous on la regarde arriver, même si on a participé, c'est pas du tout la même action. Ce qui fait que la femme, elle a besoin qu'on la protège et en même temps, c'est elle qui nous protège. Donc, elle a toute cette sensualité et qui nous oblige à assurer parce qu'il faut qu'on soit à la hauteur de sa moitié. Et en même temps, quand on est peut-être un petit peu moins costaud ou qu'il y a des épreuves, elle est là et elle te supporte et elle te maintient et elle t'explique le chemin à prendre. Ça, En fait, la femme, il faut juste considérer qu'à un moment, on est deux et on devient un. C'est qu'on a trouvé sa moitié. C'est joli ça. Le neuvième instant, la culture. C'est une question que je pose dans toutes mes émissions. Quel est votre livre de chevet, celui que vous nous conseillez de lire? Mais moi, je lis pas. Je Vous lis avez très, des très livres, peu.
Oui, Vous avez ah des ben, livres oui, ben, derrière vous. alors, vous seriez épaté. Si vous grossissez un peu l'image, vous allez voir, c'est soit des voitures, des motos, soit des tableaux, mais c'est très peu de lecture. Je suis Oui, quelqu'un qui ne lit pas, je suis quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit énormément, qui analyse beaucoup, qui regarde la nature et qui regarde les gens. Et je lis très peu. Alors, je lis de temps en temps des choses qui peuvent m'intéresser, mais je ne suis pas un lecteur. Donc, mon livre de chevet, il va être difficile. bon, donc je vais profiter Je pour vous regarde, poser une autre question. excusez-moi, Je vais hein, profiter. j'assume. Hein. Non, au contraire, c'est d'habitude, il y a des gens qui donnent des réponses et je sens à des moments qu'ils n'ont pas lu le livre. Ben oui, Donc, mais moi, je vais vous dire honnêtement, au je ne moins l'ai vous pas êtes lu. franc. Au moins vous Eh, êtes franc. ça, c'est moi, c'est aussi un de mes points forts, c'est d'être franc. Oui. Donc, donc, je vais poser une autre question dans le volet de culture. Quel est l'artiste que nous vous conseillez d'écouter? Ça peut être Ah, un nouvel artiste, peut-être. alors, bah, les nouveaux artistes, il faut dire qu'aujourd'hui, les choses ont un peu évolué dans un sens où on a l'impression qu'il y a de plus en plus plein de familles différentes et assez éloignées. Et donc, on ne fait pas partie tous du même show business, j'ai l'impression. Et les nouveaux artistes, d'un seul coup, on a presque des fois l'impression qu'ils ne veulent pas se mélanger avec les anciens artistes. Ce qui fait qu'on ne les connaît pas forcément aussi bien. J'ai envie de dire, si vous voulez écouter et quelque chose de sûr, bah, allez écouter et récupérer la discographie de U2 et vous aurez forcément quelque chose d'intéressant à écouter, de la musique qui vous accompagnera. Après, les artistes eux-mêmes, il y en a tellement et il y en a tellement. Alors, moi, j'en côtoie régulièrement. Vous pouvez écouter du Vianney, vous pouvez écouter le dernier album d'Amel Bent qui vient de sortir. Là, hier, j'ai découvert un artiste, mais j'ai découvert sa voix et sa technique et j'ai toujours pas encore assimilé son nom. Il faut que je demande à ma femme ou à mon fils. C'était qui hier qui chantait tellement bien et qui proposait un truc tellement à part. Mais c'est vrai que je suis pas super connecté sur Mais, tout ce qui évolue parce que ça va dans tous les sens. mais vous avez un amour pour les voix fortes, les ténors, l'opéra, ou Oui. je me trompe? Bah, j'ai des affinités avec ce genre-là, mais bon, en même temps, ça m'intéresse d'entendre justement d'autres genres. Mais c'est vrai que bon, moi, j'aime le lyrique, j'aime les voix qui projettent, j'aime les voix. Là, dernièrement, je suis beaucoup avec mon camarade Patrick Fiori. Il chante, il n'arrête pas, il a une voix, elle est comme ça. Et c'est vrai que j'adore ça, ça me fascine. J'adore les gens qui ont cette faculté-là, cette capacité à chanter et avoir de la puissance. Bah, on était tous comme des fous d'écouter Johnny. Johnny, c'était Johnny Hallyday. Ouais. C'est juste ce qui le caractérisait le plus, c'est cette voix puissante avec ce vibrato un peu rond comme ça. Personne ne peut l'égaler et on se lasse jamais de l'écouter, quoi. Le 10e instant, la peur. De quoi avez-vous le plus peur dans votre vie? Moi, ce que j'ai peur, enfin, j'ai pas peur parce que ça m'obsède pas, mais j'aimerais pas avoir un problème de santé. La santé, c'est le principal. On s'en rend pas assez compte quand on est en bonne santé. On pense que c'est normal. Le jour où on a un problème, on se rend compte à quel point c'est le plus important, beaucoup plus important que plein de choses, que l'argent, que la réussite, c'est d'être en forme. Donc d'être en pleine et en bonne santé. Donc pour moi, alors, on a la chance aujourd'hui de pouvoir se contrôler, de pouvoir vérifier, de faire attention à ce qu'on mange parce que ça passe beaucoup par notre alimentation, notre consommation, et puis le stress de justement essayer de l'éloigner le plus possible. Donc pour moi, oui, le plus important, c'est d'être en bonne santé. Donc j'aurais peur d'avoir un problème de santé. Comment ça fait d'être Florent Pagny à 60 ans et avec la tournée des 60 ans? Et justement, j'appréhende un peu pour le côté physique.
Parce que on sait tous que un spectacle, c'est un moment physique. C'est vrai que ça dure 2 heures dans une journée. On ne peut pas se dire qu'on travaille beaucoup. Mais en même temps, comme ce n'est pas du travail et que ça implique un investissement tel qu'en 2 heures, on se fait aspirer. Mais en même temps, on se remplit aussi de toutes ces énergies. Mais après, ça se répète et ça commence et ça s'étale sur des mois. Et il faut toujours être au top du top parce que les gens, en plus, dans mon registre, bah, ils viennent m'écouter chanter. Il ne faut pas qu'il y ait une note qui soit faible. Il ne faut pas que la voix, elle soit terne. Il faut que tout soit là, les brillances, les vibratos, le caruso et tout ça. Donc, tu es là, tu dis, bon, bah, maintenant, j'ai 60 ans. Donc, j'ai pas la même pêche que quand j'en avais 35. Mais on va voir. J'y vais gentiment en me disant, bon, organise-toi pour que ça se passe bien, dors bien, repose-toi, fais pas, dérape pas après. Et puis, mais bon, ça, moi, je dérape jamais. Quand j'ai fini mon set, je sors pas après, jamais. Je prends la route et je rentre chez moi. C'est pas pour vous flatter, mais j'espère être à 50 ans comme vous aujourd'hui. Ah oui. Oui, non, mais moi, je suis bien. Alors, on revient à ce que je vous ai raconté avant. C'est ma moitié qui m'entretient parfaitement bien. Hein. Quand on a un vrai équilibre, quand on est bien et qu'on n'est pas à partir dans n'importe quelles histoires, ça vous aide. Hein, ça vous aide à bien vivre et à être à peu près et faire attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on fait. Et puis voilà, on peut arriver à 60 ans en forme pour pouvoir assurer une grosse tournée. Un dernier instant, un instant avec l'amour. Vous avez chanté Savoir aimer. Quel est le secret de l'amour? Ah, alors ça, si on avait le secret de l'amour, je pense que on serait peut-être tous en train d'essayer de voir si on peut pas le trouver. Mais en même temps, je sais pas. Je pense que l'amour, bon, alors l'amour, c'est le principal aussi dans la vie. C'est-à-dire que c'est le plus beau carburant qu'on puisse avoir. Nous, les messagers, puisque les chanteurs, on est là pour envoyer des messages, c'est vrai qu'on peut des fois avoir une inspiration dans la tristesse, dans la mélancolie, dans quelque chose de dur, mais en même temps, quelque part, on est là aussi pour envoyer des messages d'amour et des messages d'espérance et d'espoir, enfin d'espoir et de positif. Donc, on va souvent puiser dans ce domaine-là, dans ce registre-là. Et on se rend compte que finalement, c'est quand même la chose la plus agréable qu'on puisse avoir dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit de l'amour d'amitié ou de l'amour passionnel, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur, il y a pas de recette, il y a pas de, ça s'explique pas, c'est ressenti et donc à un moment, c'est ce qu'on a besoin d'avoir. D'ailleurs, on voit les gens qui n'ont pas beaucoup d'amour autour d'eux deviennent bizarres. Les gens qui sont remplis d'amour deviennent des gens épanouis et qui d'un seul coup essayent de le partager et de le renvoyer. Et ça se ressent, quoi. Donc, en effet, c'est une vraie nourriture importante pour l'humain, pour faire son parcours, pour passer sa vie et que ça se passe agréablement. Donc, beaucoup d'amour, je vous le souhaite à tous et moi, j'en suis content. Est-ce que vous considérez que vous savez aimer? Oh oui, je crois que j'ai appris, quoi. Alors, après, en vieillissant, on devient un peu plus sensible, mais aussi on prend aussi un peu plus de recul et on se retire un petit peu plus aussi. Donc, bien sûr que je sais aimer, j'espère en tout cas pour ceux qui sont vraiment autour de moi. Et puis, j'espère aussi savoir aimer pour ceux que je vais croiser sur la route et à qui je vais chanter autant de chansons. Donc, oui, je pense que quelque part, la vie m'a aussi accordé cette chance-là d'apprendre et peut-être aujourd'hui de savoir aimer. Florent Pagny, je voudrais vous remercier pour cette entrevue et pour avoir eu l'amabilité de nous accorder des moments inoubliables et mémorables en votre compagnie, en espérant vous revoir très bientôt au Liban. Écoutez, si on ne se retrouve pas tout de suite au Liban, vous pouvez aussi venir en France. Je vais bientôt être en tournée, mais je pense qu'après cette tournée, je risque de venir vous faire une petite visite parce que je crois que je vais aller faire une visite à tous ces pays qui écoutent de la chanson francophone.
Alors, vous, le Liban, je suis venu une fois, mais alors il y a tellement de quelques autres endroits comme La Réunion, Madagascar, où je n'ai jamais été. Je pense que je vais aller faire ce petit tour jusqu'à Tahiti pour saluer tous les gens qui ont écouté la musique pendant toutes ces années, parce que je ne pense pas que je vais refaire ça jusqu'à 90 ans. Moi, je ne vais pas être sur scène tout le temps. Vous allez J'apparaîtrai de temps faire en quoi temps, après? mais Vous comment? allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire quoi le jour où vous n'allez plus être sur scène? Je sais pas. C'est vrai que je regarde cette borne de 60 ans comme une page qui va se tourner en me disant, allez, j'attaque le dernier quart. Il va me rester encore 20 ans. La vie, elle n'est pas éternelle. Donc, comment je vais profiter de tout ça avec tout ce qui m'est arrivé sans non plus rester accroché qu'à ça. C'est-à-dire que être connu, devenir un chanteur célèbre, c'est extraordinaire. Mais il y a tellement aussi d'autres choses extraordinaires qui sont plus faciles à vivre et qui d'un seul coup te remplissent autant. Je me rappelle un jour, je suis parti, j'ai marché 5 heures dans le désert. Quand je suis revenu, j'avais la même sensation que quand j'avais fait Bercy avec 17 000 personnes. Et je me suis dit, tiens, c'est difficile de rentrer 17 000 personnes dans Bercy, mais c'est très facile de faire 5 heures dans le désert. Et pourtant, j'avais ressenti la même chose. Donc, il y a plein de petites choses dans la vie qui nous permettent de se dire, ah, tout ça est intéressant, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça. Je ne sais pas ce que mon dernier quart me propose. Parce que la plupart des artistes ne savent pas, ne veulent pas arrêter. Ils aiment continuer Mais, jusqu'au dernier moment de leur vie d'être sur scène. mais moi, j'ai un tout petit ego. J'ai besoin de le remplir, mais il n'a pas besoin autant de tout ça. Je suis assez pudique aussi. Et donc, quelque part, accéder à ce qui m'est arrivé, avoir réussir ce que j'ai réussi, je trouve ça extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. Je dis toujours que ça vient beaucoup de la chance. Alors, la chance, elle passe pour tout le monde. Il faut savoir l'attraper. Mais voilà, j'ai su peut-être attraper mes chances. Mais en même temps, justement, pour la suite, à un certain moment, tu te dis, ouais, on pourra mixer tout ça. Je pourrais venir de temps en temps et en même temps rester le berger que j'aime bien être avec les moutons et les chevaux au milieu de la pampa. Florent Pagny, je vous remercie énormément pour votre temps Merci à vous. et à très bientôt, j'espère. Écoutez, Michel, passez une bonne fin de journée et merci à tous. Et un grand bonjour au Liban. Merci beaucoup.